On s'intéresse ici à la frontaline, donc qui est représentée là. Citer là ou les fonctions présentes dans la molécule de frontaline. Donc là, il ne s'agit pas de dire tout et n'importe quoi. La fonction, c'est une fonction acétale. On a un carbone relié ici à 2 oxygènes. On a donc une fonction acétale. Combien de carbones asymétriques cette fonction possède-t-elle? On a un carbone asymétrique ici et un autre ici. Nulle part ailleurs, là c'est CH3, CH3 méthyle, là il y a CH2, 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 donc il n'y a pas de carbone asymétrique. Donc 2 carbones asymétriques, ça veut dire 2 puissance 2, donc 4 stéréoisomères au maximum. Donc là j'ai dessiné, j'ai recopié la molécule, et en dessous son énantiomère. Donc image par un miroir, le miroir je l'ai mis ici. Donc on va regarder si c'est R ou S. Donc on va mettre des numéros de priorité. Donc là, on va commencer par ce carbone asymétrique par exemple. Donc là il est relié à un oxygène, donc d'entrée c'est le gagnant. Il est relié à un C, à un C, à un C. Sauf que ce carbone là, celui-ci, il est relié donc à un oxygène. Donc lui ça va être le gagnant suivant. Et celui-là, il est relié absolument à personne, que des H, donc ça va être le perdant, et lui, 3. Donc on tourne 1, 2, 3 comme ça, sauf que le 4, il pointe vers nous, donc on semble être R, donc en fait on est S. Donc ce premier carbone est S. Le suivant, derrière, donc celui-ci, cette fois-ci, le groupe minoritaire, c'est le 4, il est là. Le 1, c'est toujours le... Enfin, le 1, on a un problème parce qu'il y a oxygène ici et oxygène ici. L'oxygène du haut, il est relié à un carbone qui est relié à 3 carbones. Alors que l'oxygène du bas est relié à un carbone qui est relié à 2 H et un carbone. Donc lui, ça va être le gagnant. Celui-là va être numéro 2. Et le numéro 3, ici, puisque c'est carbone relié à un autre carbone. Donc là, on tourne 1, 2, 3, on tourne comme ceci. Le 4 est bien derrière, donc on est bien R. Voilà. Donc évidemment, l'énantiomère, lui, il est l'inverse. Donc on a le RS, en dessous j'ai dessiné le SR. On peut se demander si on peut avoir le RR et le SS, et là on sent qu'il y a un petit problème parce que imaginez que vous inversiez donc par exemple le carbone asymétrique rouge, vous l'inversez donc pour passer du S au R, il faudrait par exemple que le groupe 4 s'inverse avec n'importe quel autre groupe, et là on sent que du point de vue contrainte de cycle, on va avoir du mal, puisqu'on va avoir un cycle qui doit être super long, mais en même temps qui doit être directement collé à côté. Bon, enfin, si vous aviez des modèles moléculaires, vous comprendrez vite que désassembler le 4 pour essayer de mettre le 1 à la place, en faisant un tour qui passe directement là, c'est trop court, et la liaison est trop loin, quoi. Donc là on a un problème, et en fait c'est ce qu'on appelle donc des problèmes de contrainte stérique, hein. Et donc en fait on n'a que deux stéréoisomères, même si a priori on peut en avoir 4, hein. Donc les deux dessinés ici. Voilà. Donc ça c'est une petite particularité des molécules polycycliques, hein, c'est que on peut pas faire un cycle comme ça, on peut faire un deuxième là, mais en revanche on peut pas s'amuser à relier cette liaison à celle-là de l'autre côté, quoi. D'accord? Donc si il est relié là, on peut pas inverser la stéréochimie en tentant de relier de l'autre côté. Bon, ça faut s'en convaincre, hein, avec un peu de vision dans l'espace, ça passe. On passe à la synthèse. Alors, pour la synthèse, nommer le réactif utilisé lors de la première étape. Alors, dans la première étape, on a ce réactif-là. Donc, il y a une fonction alcool et une fonction alcène. La chaîne la plus longue, 1, 2, 3, 4, 4 carbones. Hein. C'est la chaîne qui suit comme ça. Donc, c'est un but N. Et en fonction la fonction alcool, on va la placer en position 4, puisqu'on va mettre le substituant méthyle en 2. Donc on va avoir un but, un N, 2 méthyle, donc 2 méthyle, but, 1 N, 4 ol. Voilà.
Représenter A, donc là, bon, activation du caractère nucléofuge, on va simplement transformer l'alcool en dérivé tosylate. Hein. Comme ceci. Donc ça c'est A. On passe ensuite au iodure, hein, donc I-, le Na+, je l'ai fait sauter, hein, c'est un contre-ion. Donc on va justement faire une SN pour enlever le tosylate. Et on passe au dérivé iodé. Donc ça c'est B. Et ensuite on passe sur une autre étape, donc propanone avec LDA et le composé B. Alors propanone, toujours pareil. LDA, on a un proton acide en alpha, donc avec LDA on peut l'enlever. Et là l'avantage c'est que la base formée est stabilisée par mésomérie grâce au groupe mésomère attracteur voisin qui est le carbonyle. Donc là on a créé cet énolate, donc ce carbanion pas pour rien, ça c'est pour faire une substitution, enfin une attaque nucléophile, en l'occurrence ici c'est une SN. On a ici un carbone qui est primaire, donc plutôt SN2, et donc on obtient un allongement de chaîne carbonée, puisqu'on va obtenir, une fois qu'on a rajouté donc le composé B, hein, comme indiqué ici, hein, composé B, on va avoir donc création de liaison carbone-carbone avec la liaison créée ici, et je recopie donc la molécule B en essayant de ne pas perdre ou ajouter de carbone. Des carbones, j'en ai 3 avant la liaison alcène, et un petit qui est ici. Donc là j'avais au départ, on va compter les carbones, au départ j'avais 5 carbones ici, là j'en rajoute 3, donc je dois en avoir 8 à la fin, sachant qu'il n'y en a pas qui viennent derrière. 8 c'est bien le nombre de carbones qu'il y a ici, vous pouvez vérifier, et donc je dois avoir 8 carbones si je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, ça c'est les 3 de la propanone, 1, 2, 3, 4, 5, ceux de la molécule précédente. Voilà, donc là a priori c'est bon, j'ai le composé C. C, on rajoute MCPBA, alors ça c'est une réaction qu'il y avait dans le cours sur les alcènes, on n'a pas souvent utilisé, en tout cas on a plutôt utilisé pour faire des diols, là on va utiliser pour simplement avoir l'époxyde. Voilà, donc ça c'est D, oxydation, hein, oxydation des alcènes. Dans ce chapitre vous trouverez cette réaction. Derrière, je répète, elle avait été suivie par un hydrolyse en milieu basique pour former des diols trans. Ici, c'est pas le cas, on va s'arrêter à la molécule D. Et cette molécule D, on la met juste en présence de protons et on obtient la frontaline. Alors ça paraît un peu compliqué cette étape, et donc c'est un peu le mécanisme à déterminer dans la dernière question. Alors on va effacer le tableau pour voir ce qui va se passer. Donc l'étape clé de cette dernière réaction est l'ouverture de l'époxyde, qui est catalysée par l'acide, donc avec une participation du groupe carbonyle voisin. Alors évidemment, la protonation, elle peut avoir lieu sur le carbonyle et sur l'époxyde. Comme on veut ouvrir l'époxyde, on va justement le protoner, d'accord, et donc ça c'est la première étape, et le carbonyle, lui, va servir de nucléophile quelque part dans la suite. Donc ça, on protonne juste, donc ça va pas faire grand chose pour l'instant, et on se retrouve un petit peu comme avec un bromonium ponté, sauf que là c'est un oxonium ponté. Et donc il faut faire ensuite une ouverture en chatouillant donc cet époxyde, et donc on va le chatouiller du côté où le carbocation, donc on a le choix entre là et là, et donc on va le faire là où le carbocation furtif serait le plus stable, donc en l'occurrence ici. Voilà. Donc on ouvre ça, ça ouvre ici. Voilà, donc on ouvre l'époxyde, on casse, donc on obtient un cycle à 1, alors je l'ai noté là, en rouge, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec l'oxygène, donc on va, pour pas se tromper, on va les numéroter, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6, d'accord. Et donc on a un cycle à 6, avec un oxygène, donc je vais le mettre tout de suite, l'oxygène, dans le cycle, ça va faire, voilà, on va le faire comme ceci,
c'est pas joli, je refais. Donc l'oxygène est venu, donc on était en position 2, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça c'est, on retrouve les numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont dans le cycle, l'oxygène donc qui joue le rôle de sixième atome, le 1 qui est en dehors, au niveau du 6, on a un groupe méthyle, et également le OH qu'on a, l'époxyde qu'on a cassé. Donc là, on est plus, et donc on n'est pas trop mal, puisque là, on a donc ici, on pourrait écrire donc plutôt écrire le carbocation en basculant comme ceci, et en fait faire venir donc là le O qui est nucléophile de ce côté-là pour former justement l'acétal. Acétal qu'on veut justement dans la molécule finale. D'accord, acétal, c'est liaison carbone reliée à un oxygène, et donc le deuxième là qui vient se rajouter. Et donc on obtient la molécule suivante. Alors, ça va pas forcément être très géométriquement correct. Que voilà, comme ceci. On obtient ça, encore protoné, voilà, et évidemment dans la dernière étape, on va déprotoner ça, d'accord, et donc on obtient la frontaline qui devrait être cette molécule. Alors, évidemment là je ne l'ai pas dessiné très, très joliment, mais si on regarde c'est bien la même, puisqu'on a bien le cycle à 6 ici avec l'oxygène, les deux méthyles qui pointent sur le côté là, clac, clac, et donc le deuxième cycle avec l'oxygène et la fonction acétale ici. Donc là, j'allais dire après c'est volontairement dessiné pas en forme de chaise, mais pour simplifier le mécanisme, mais en tout cas on reconnaît que c'est bien la même molécule. Essayez de vous en convaincre, numérotez, faites ce que vous voulez, mais on a bien fait le mécanisme qui correspond à la formation donc de la frontaline. Donc voilà pour cet exercice.